Russie a envoyé 2 avions du ministère russe de situation d'urgence avec 120 sauveteurs et médecins pour aider les secouristes locaux. Les sauveteurs russes prévoient de travailler 24 heures sur 24 sur place. L'équipe médicale comprend des médecins spécialistes des maladies infectieuses, des chirurgiens orthopédistes, des traumatologues, des anesthésistes et des réanimateurs. Pour les détails, nous revenons avec Alexei Vyriasov. Écoutez. Le séisme d'une magnitude de 7,7 s'est produit en Birmanie. Les fortes secousses ont été ressenties en Thaïlande voisine. J'étais couché dans mon lit quand j'ai soudainement été pris de nausées. Je me suis demandé qu'est-ce que c'est que ça. Puis je me suis levée et j'ai senti que tout bougeait, même les lampes bougeaient. Je suis sortie et tout le monde se tenait dehors pour voir ce qui se passait. C'est la première fois que je suis en Thaïlande et j'ai vécu un tremblement de terre. J'étais chez moi où se trouve également mon bureau. Nous avions une maison à 3 niveaux. J'étais au premier étage et j'ai senti que ça a commencé à se balancer et je pensais que j'avais le vertige jusqu'à ce que mon chat se mette à courir, puis ma femme a crié que c'était un tremblement de terre. Le tremblement de terre a duré 1 minute. Dans ce moment-là, les piscines des hôtels se sont transformées en cascades et la panique s'empare la capitale thaïlandaise. Tout le monde avait peur autour de moi. C'était l'angoisse. Nous avions peur, mon ami et moi. C'était la première fois que je voyais un tremblement de terre pareil. C'est un peu impressionnant parce que c'est la première fois pour moi et ce n'est pas si terrible. Mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est vraiment effrayant parce que les bâtiments en Thaïlande ne sont pas très solides. Quand j'ai vu la vidéo sur Facebook que beaucoup de gens publiaient, j'ai eu très peur. C'était comme une scène de film. Des gens courent dans des nuages de fumée et de poussière. Ils crient. Quelques minutes plus tard, j'ai découvert que quelqu'un était piégé à l'intérieur, mais heureusement, il a survécu et a pu se mettre en sécurité. La bourse de Bangkok a suspendu ses activités. La première ministre thaïlandaise a déclaré l'état d'urgence. Ici, à Bangkok, un immeuble en construction de 30 étages s'est effondré. Sur le lieu du crash, les bénévoles structures de nourriture et d'eau. Nos bénévoles ont organisé des points de distribution de nourriture et d'eau, ce qui est un grand appui pour le personnel d'urgence. L'armée royale thaïlandaise, avec des équipes de recherche et de sauvetage et des bataillons de déminage, nous fournissent également un soutien. En plus de ça, la police royale thaïlandaise contrôle la circulation et les foules et travaille également avec ses équipes de sinologues. Nous sommes en train de diviser le territoire en 4 secteurs, A, B, C et D. Nous commençons par le secteur A. Ce que nous faisons, c'est envoyer nos équipes de secours là-bas. Nous ratissons la région pour essayer de trouver des survivants, des signes de vie dans la région. Toute la population thaïlandaise s'est unie après la tragédie et les gens espèrent qu'il n'y aura pas de réplique de séquisme.